historique. Donc c'est nos impôts qui l'ont restauré. Ensuite, par un tour de passe-passe, dont les avocats des milliardaires ont le secret. Tout ça, ça devient une association, une fondation, bien entendu. Voilà, 14 € l'entrée, hein, bien sûr. Allez-y, allez-y, payez. Allez-y. Soyez les complices de ce capitalisme. Le bonheur à tout le monde. En 1991, on nous avait dit « Ça y est, le communisme a disparu, le capitalisme va emporter le bonheur sur Terre. » Et moi, j'habitais aux États-Unis à ce moment-là. Mon ami, j'y croyais, j'avais 21 ans. Je me suis dit « Ça y est, les salopards de communisme ont disparu. Le capitalisme américain va nous apporter le bonheur à tout le monde. » Et bien, on voit le résultat 30 ans plus tard. Si vous êtes actionnaire en CAC 40, ou alors en bourse de New York, vous êtes effectivement des crédits. Vous voyagez en direct privé, vous avez des bateaux, n'est-ce pas, avec des prix de dollars. Si vous faites partie des gilets jaunes, eh bien, vous n'avez plus qu'à pleurer. Et vous avez même vos yeux pour pleurer. On a tout ce qu'ils ont laissé. Donc, pour pleurer. Allez-y, continuez de payer. De fonctionner la carte bancaire. Bientôt, ce monde va s'écrouler, pauvre blaireau. Les BRICS sont en train de s'organiser sans nous. Bientôt, le système SWIFT qui gouverne nos cartes bancaires ne sera plus fonctionnel dans plus de la moitié des pays du monde. On sera tous coincés avec nos euros et nos dollars qui ne vaudront plus rien. On aura beau faire fonctionner la planche à billets, ils nous répondront ça. Allez vous faire foutre. Les BRICS sont en train de s'organiser avec un autre système monétaire basé sur une autre monnaie. On va se faire baiser. Comme avait dit Lénine, la meilleure façon de détruire le capitalisme, c'est d'attaquer la monnaie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. La printing, la machine à impression des euros et des dollars qui génère des dettes et des dettes en milliers de milliards d'euros, en milliers de milliards de dollars. Eh bien, on va se faire baiser en face quand on leur dira on va imprimer pour vous rembourser, pour vous payer, nous dirons allez fumer, vous avez qu'à construire un Airbus et en échange on vous donnera des produits, du pétrole russe, des ordinateurs portables et des téléphones portables chinois et des services informatiques indiens. Je ne vous dis pas que ces gens-là vont se réveiller, nous serons à genoux devant eux. On se rendra compte que les francs-maçons et les francs-maçons en France, ils ont laissé une dérive incroyable puisque nous n'avons plus que 7% du PIB industriel. Tout le reste, c'est des services. Mais des États étrangers, ils n'ont rien à foutre des services français, des services à la personne, des services d'assurance, des services de la poste. Tous ces étrangers nous diront, mais on n'en a rien à foutre. Non, on va vous acheter des biens, d'accord, des jambons français, des saucissons, des appareils électroniques, des ordinateurs, des coffres à vendre, des grands bateaux, des paquebots, des sous-marins, tout ça, on n'en prend plus en vendre, on n'a plus rien. Toutes les PME ont foutu le camp avec, hein. Toutes les usines ont été démontées avec notre argent, avec des plans de reconversion, je crois que c'est le blaireau. On les a donc payés pour démonter les usines et les installer en Chine. Mais on est vraiment des cons, je sais pas, ce sont les connards qui sont à la tête de la France, et je crois que c'est la franc-maçonnerie pour résumer en un seul mot. Mais ils nous ont apporté au bord du gouffre. Ou alors, comme dirait, c'est pas Charles Pasqua, mais c'est un homme qui avait dit, quand Chirac a dissous l'Assemblée nationale, il a dit nous étions dans un appartement dans le noir avec une fuite de gaz, et Chirac a craqué l'allumette pour savoir où on pouvait aller, quoi. Donc voilà ce qu'a fait Macron il y a 2 semaines, il a craqué l'allumette dans un appartement rempli de gaz. Il a dit les mêmes, j'ai dégoupillé une grenade et je l'ai envoyé dans les jambes pour voir comment ils allaient nous réagir. Mais voilà, par quel type de blaireaux nous sommes gouvernés. Bien entendu, Macron l'a avoué lui-même, ayant été un ancien banquier à la banque Rothschild, il a droit, figurez-vous, à avoir une partie de son salaire payé sur un paradis fiscal. Bercy, c'est-à-dire nos ministres à nous, ont signé un accord avec les banques Rothschild et autres cabinets de conseil américains pour qu'une partie de leur rémunération soit payée sur des paradis fiscaux, donc pour échapper au fisc français. Mais tout cela autour de moi, là, vous allez tous payer les impôts sur les revenus. Ça, c'est comme vous a dit, une partie de votre salaire ne sera pas imposée. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe que dans la banque Rothschild. Évidemment, pour les McKinsey, etc., qui ne payent pas comme par hasard leurs impôts en France, d'un côté Starbucks, McDonald's, etc., toutes ces sociétés américaines qui payent la France sans payer d'impôts. Voilà les blaireaux, et
on a un genou devant eux. Et oui, puisque les grands clients de Bernard Arnault et de François Pinault, ben, c'est tous ceux qui achètent leur sac Chanel. C'est pas Alain ou moi ou mademoiselle qui allons acheter les sacs Chanel à 3 000 €. C'est tous ces blaireaux de milliardaires américains, voilà. Hein. C'est de l'entrepoids, c'est du capitalisme de connivence. Bon, voilà.